Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette vidéo du dessous du lien quel est le rôle de cette personne dans votre parcours. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, c'est très important pour moi, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, c'est parti. Quel est le rôle de cette personne dans votre parcours? Alors, pensez à la personne qui est importante pour vous, à laquelle vous voulez qu'on approfondisse pour qui ce tirage est fait. Ne prenez que ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez, et intemporelle qui est valable à partir du moment où vous le regardez. Quel est le rôle de cette personne dans votre parcours? C'est parti. Ok. Quel est le rôle de cette personne dans votre parcours? Une dernière carte. Okay. Allez, on va découvrir la première carte. La carte de la justice, le signe de la balance. On vous dit que, alors cette personne peut être du signe de la balance par exemple, je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos, et qu'en face c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette situation et qui envenime la relation. Cette personne, en fait, est venue dans votre relation pour révéler quelque chose comme un médicament qui peut soigner, mais qui peut aussi, un médicament, un remède, qui peut soigner, mais qui peut aussi avoir des effets secondaires. Donc ici, c'est une personne qui vous montre ce qui est encore à soigner, ce qui est encore à guérir en vous, vis-à-vis de ce sentiment d'amour, de cette relation. Peut-être que effectivement vous ne vous aimez pas assez, peut-être que dans cette histoire vous vous êtes oublié et que cette personne vous ramène en quelque sorte à vous-même, vous oblige à vous tourner vers vous-même en vous mettant peut-être véritablement mal. On voit une personne à terre qui se semble avoir été empoisonnée. Peut-être que vous avez longtemps senti que cette relation était comme un poison qui se distillait dans vos veines, et que là vous arrivez à bout de cette relation. Cette personne est venue vraiment pour vous montrer tout ce que vous avez supporté, comment vous auriez pu aimer, comment vous pourriez aimer. On a le 8 de bâton ici. Vous avez été touché en plein cœur par cette personne, ça a été un coup de foudre immédiat, il y a une intensité dans la relation, dans le lien incroyable. Ça a été rapide, ça a été fort, ça a été vif, ça a été intense. Moi j'ai l'impression que ça parle quand même de superficialité également. Dans cette relation, quelque chose de superficiel,
Ouais. Cette personne, elle vous montre, elle vous a peut-être montré ce que pouvait être la profondeur d'un lien, ou ce que vous pourriez espérer d'un lien profond. Ok. La tour. Je vais mettre à l'endroit, ça me perturbe qu'elle soit à l'envers. En étant à l'envers ici, je l'ai laissé comme ça finalement. C'est comme si en fait, vous aviez une vision de l'amour avant cette personne, pendant cette relation, qui était complètement alors romantique, illusoire, idéale, et qu'en fait cette personne elle était venue vous montrer toute l'impossibilité qui était en lien avec cette vision-là. Le lien romantique, la vision romantique, c'est ce qu'on voit dans les romans, c'est ce qui a été écrit, ce qui a été inventé pour que ça plaise, mais c'est pas quelque chose de réalisable, ou pas forcément, et c'est peut-être pas souhaitable. Et puis on s'est forgé grâce à ces romans, ou à cause de ces romans, en tout cas par ces romans, par ces films, par ces histoires. Et on a l'impression que si on n'a pas coché toutes les cases, si on va à un rendez-vous et que la personne en face ne nous offre pas un bouquet de fleurs, n'est pas là à l'heure, ne s'excuse pas des 2 minutes de retard, je sais pas quoi, ne nous ouvre pas la porte, j'en sais rien. Pour nous, c'est pas une bonne relation, vous voyez? On a des attentes comme ça, qu'on nous souhaite notre anniversaire, qu'on nous souhaite je sais pas quoi. Et comme si ça avait une importance en fait, qu'on nous fête la fête des mères, qu'on nous fête, je sais pas, bref, vous voyez l'idée. Et ça a de l'importance, et en fait, vous apercevez ici que bah, ça en a pas, que finalement, tout ça, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que ça parle aussi d'amour? Est-ce que tout ça, ça parle pas d'autre chose en fait? Et que l'amour, est peut-être plus dans les gestes que dans les paroles, et peut-être plus dans le regard que dans, je sais pas, vouloir entendre un je t'aime absolument, ou poser la question je t'aime pour avoir une réponse et se rassurer, ah oui, cette personne m'aime aussi, ouf, ah, j'ai eu peur. Donc voilà, changer de mode de réalisation du lien en fait. Changer d'idée sur ce que peut être un lien amoureux. C'est ça que cette personne vous montre, est venue vous montrer. Et c'est pas forcément parce qu'elle est venue vous montrer ça que elle doit rester dans votre vie. Elle était peut-être uniquement de passage, cette personne. Avec ces flèches ici, moi j'ai cette sensation-là que c'était quelqu'un qui vous a renversé, qui vous a subjugué, mais qui n'était là que de passage. Ok. On a la reine de coupe. Ouais, on a. Ouais, vous avez envie, vous, dans cette relation-là, vous aviez envie d'être sauvé, ou de sauver l'autre. Tout dépendra. Une histoire de relation sauveur-sauvé. Vous vous apercevez que c'est temps de mettre fin à ça, que vous ne pouvez pas sauver qui que ce soit à part vous, que ça n'a pas suffi ou que ça ne suffit pas. C'est très bien hein, d'avoir des bonnes intentions et de vouloir sauver l'autre. Si l'autre n'a pas envie d'être sauvé, n'a pas envie d'aller mieux, n'a pas envie de guérir, n'a pas envie de passer à autre chose, vous ne pouvez rien faire. Et ça va vous détruire si vous essayez en vain contre cette personne de l'emmener vers là où il ne veut pas. Donc ça, vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de comprendre que vous ne devez pas être une mère dans cette relation.
Vous ne devez pas être un sauveur, vous devez vous apporter à vous-même cet amour. Cette relation a mis le temps, mais vous apprend ça, que c'est à vous de vous apporter l'amour que vous souhaitez recevoir. Déjà, dans un premier temps, de savoir vivre seul, par exemple, d'être autonome, d'être indépendante, de savoir gagner votre propre argent ou d'avoir vos propres ressources, et puis de faire ce qui vous plaît. Et si quelqu'un vient en plus dans votre vie, bah, ce sera un plus. Mais vous aurez une structure dans laquelle évoluer en dehors de cette personne. Ok. Le cavalier de coupe. On vous dit que cette personne est capable de faire le mort pendant tout un moment et de revenir la fleur aux dents, comme le cheval sur la carte, en vous disant des mots d'amour, en vous faisant des déclarations, en vous envoyant des messages pendant quelque temps et en disparaissant. Cette personne vous montre que l'amour n'est pas forcément là où vous le pensez. C'est-à-dire que cette personne vous montre que l'impermanence, comment je vais dire ça, le fait que cette personne ne soit pas tout le temps là, ne soit pas toujours présente, ne soit peut-être été longtemps loin de vous, etc., mais réitère à chaque fois qu'il vous voit son amour pour vous. Alors au début vous n'y croyez pas, et ensuite vous vous êtes dit mais je ressens la même chose, donc ça doit être vrai. Et vous vous dites que même s'il y a de l'amour, peut-être ça suffit pas pour faire quelque chose. C'est comme si vous avez de la farine, là ça suffit pas. Si vous ne mettez pas la farine dans le saladier avec des œufs, avec de l'eau, avec je sais pas quoi, pour faire une recette. Vous avez de la farine, c'est bien, vous avez de la farine, mais il manque peut-être autre chose pour faire quelque chose de bien, de bon, de nourrissant. Donc l'amour ne suffit peut-être pas ici, mais elle vous montre que l'amour peut être là, peut revenir avec la même intensité, avec la même force, même si il y a eu des moments d'absence, des décennies d'absence, des heures d'absence, des jours sans la personne, etc. Je pense que vous apprenez en fait que l'amour peut avoir véritablement un visage différent, se manifester à vous de manière différente. J'ai l'impression que cette personne, elle peut se montrer sous des jours très beaux pour vous. Vous avez souvent attendu que cette personne revienne, c'est plus le cas maintenant. J'ai l'impression que c'est plus le cas maintenant. Cette personne, elle est venue aussi, et peut-être qu'elle vient de moins en moins parce que vous en avez moins besoin, vous avez moins besoin de validation. Ok. La reine de Pentacle. Ouais, vous apprenez grâce ou à cause, tout dépendra de comment vous l'avez vécu, de ces allées et venues, de ces silences et de ces grandes déclarations, de ces évitements, de ces éloignements, etc. Vous apprenez à prendre soin de vous. Vous apprenez à prendre soin de vos désirs, de vos envies, à les écouter. Vous prenez soin de ce qui est important pour vous. Vous vous occupez de votre vie et de ce qui a du sens pour vous. C'est pour ça aussi que cette personne est là, pour vous montrer ça. Encore le 8 de bâton, la même carte qu'ici. On a vraiment... on a beaucoup d'actions, ça va vite en fait.
ça va vite. Ça peut vous paraître lent quand vous chutez. Vous dites, bon, bah, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Mais ça peut vous paraître lent, mais ça va vite en fait. Vous avez des compréhensions rapides du fait de devoir prendre soin de vous, de vouloir déconstruire votre façon d'incarner cet amour. Je pense que vous passez par plusieurs phases. Une fois que cette personne a fait des allers-retours, vous passez d'un mode d'isolement à la déconstruction de ce que vous vouliez avant, peut-être vivre ensemble, etc. Avoir une relation plutôt hétéronormée, basique, enfin. Et vous passez plutôt ici maintenant à vouloir discuter de ce que ça peut être l'amour, de comment on peut... Alors vous cherchez peut-être des émissions, des podcasts, des vidéos sur le sujet, des livres, vous voulez peut-être en parler avec différentes personnes, et puis vous essayez peut-être de voir comment vous pouvez donner cet amour aussi aux autres. Peut-être en étant bénévole, en vous occupant d'animaux ou de personnes qui ont besoin de votre attention, etc. Le roi de bâton. Je pense que grâce à cette relation, vous devenez souveraine sur vos désirs. C'est-à-dire que vous savez pertinemment maintenant ce que vous voulez en termes de sexualité, de relations charnelles, de relations amoureuses. Vous avez peut-être eu beaucoup d'expériences, d'autres expériences, alors beaucoup, 8 de bâton, donc on imagine qu'il y en a eu plusieurs, de nombreuses, et que vous avez essayé plusieurs choses et vous savez ce que vous voulez maintenant. Il y a une idée de vouloir être libre, de vouloir être indépendante, de vouloir s'assumer, de ne plus jamais être blessé par l'autre, quel qu'il soit, et de retrouver un équilibre dans la relation entre l'indépendance et l'amour. Et c'est cette personne-là qui vous a appris à être ainsi. Avant, vous étiez plus dans l'énergie du sauveur et vous n'auriez jamais osé dire ce que vous vouliez, par exemple, dans une relation. Et maintenant, j'ai l'impression que vous vous ouvrez complètement, vous n'avez pas de honte ou de gêne ou de timidité à dire ce que vous voulez. C'est plutôt le contraire. Vous dites, mais si je le dis pas, ben, comment les autres vont deviner, quoi. Donc je m'affirme et comme ça, les autres sont sereins autour de moi. Ils savent ce que je veux. Et si tout le monde fait pareil, ben voilà, on sait les désirs de chacun et on sait comment, si on peut y répondre, si on a envie d'y répondre ou pas, etc., etc. Mais au moins c'est dit. Les limites sont décrites, les désirs sont indiqués, donc tout est bon pour pouvoir rentrer en communication saine. Donc en fait, cette personne est là dans votre vie pour vous apprendre à vous affirmer, pour vous apprendre à équilibrer, à savoir donner sans vous léser, sans vous oublier, à savoir prendre soin de vous tout en ayant vos propres expériences et en pouvant chercher un amour profond dans vos relations. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.